Voilà, mesdames, est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Ok, Oui, super. c'est Est-ce bon. que vous avez bien entendu le son de la musique? Magnifique, hein. Très Ok, bien. gloire à Dieu. Ma chérie, pourquoi j'ai choisi cette musique comme introduction de première louange? Ah bah parce qu'on arrive à Noël. Mais pourquoi j'ai choisi ce titre particulier? Bah, c'est un titre qui tient vraiment à cœur. En fait, c'est celui que tu préfères de tous les titres. C'est ça. Alors j'ai dit à ma Danielle qu'en fait tu étais très très louange. J'ai trouvé ça sous le sapin, ma chérie, c'est ton premier cadeau de Noël. Merci. J'ai passé l'après-midi à mettre ça en place, mais voilà, cadeau. Bah, parfait. Bah, très bien. Donc, ma Danielle et ma chérie, je vous propose à partir de 2026 de débuter par une première musique de louange, de débuter chacun des lives par une musique de louange. Alors, celle-ci est un petit peu longue, je ne l'ai pas laissée jusqu'à la fin parce qu'elle dure plus de 10 minutes. Il y a des chansons, des louanges qui seront beaucoup moins longues, mais ça permet un petit peu de connaître aussi, de faire connaissance, on va dire, avec la discographie, la musique chrétienne. C'est une chose que je vous propose dès 2026. Êtes-vous partante, mesdames? Je voudrais que tu mettes les références de cette louange pour qu'on la retrouve. Ouais, d'accord. Ouais. Eh ben, je la mettrai sous la vidéo, ma Danielle, tu peux compter sur moi. D'accord, Voilà. très bien. Ma chérie, je te laisse l'introduction du live Oui. avec sa bonne chronologie. Je t'en prie. Bon, on va commencer par la prière à ce moment-là. Donc, je t'invite Daniel, si tu veux bien prier, attaquer. Oui, alors moi je vous propose de lire une prière que j'ai trouvée dans mes notes du groupe de partage dont j'ai fait partie pendant plusieurs années. Et je la trouve très belle, je voudrais vous la lire si vous êtes d'accord. Vas-y, ma Danielle. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte. Donne-nous de discerner dans la parole des autres ce que pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer. Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé, qui ne s'arrête pas à la surface des choses, qui ne s'arrête pas à l'image que nous avons des autres, et qui n'encombre pas le souci de notre propre image. Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, ouverte, aventureuse, capable de replacer toutes choses dans un contexte plus large, sans esprit de synthèse, sans théorie toute prête, sans désir personnel de s'affirmer ou sans désir de puissance. Donne-nous la grâce d'une parole libre qui soit toujours respectueuse des autres. Donne-nous d'offrir aux autres une présence qui délivre. Cela, nous ne pouvons que le recevoir de toi. Donne-nous, pour ce qui est de notre responsabilité, l'audace de projets ambitieux et la patience de la mise en œuvre. Délivre-nous de l'instinct de propriétaire que nous risquons d'avoir sur les projets que nous formons. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Amen. Ma Amen. chérie, je t'en prie. Je te fais une petite parenthèse, ma chérie, pour 2026. J'aimerais que tu cadres, pourtant tu es tellement belle, j'aimerais que tu cadres un petit peu mieux l'image que tu renvoies dans les lives parce que on voit le bas de ta tête, enfin, on voit le haut de ta tête et pas forcément ton visage en entier. Donc j'aimerais que ce soit un effort que tu fasses pour 2026. Je t'en prie, ma chérie. Voilà. Voilà, faut que je cale le téléphone un petit peu mieux que ça C'est beaucoup mieux. et que je trouve le bon angle pour le caler. Bien, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette très belle journée et pour le fait qu'on puisse se retrouver pour le live ce soir, le live pré-Noël. Voilà, Noël c'est demain. Eh bien, j'invite toute personne à se repencher sur le live de la semaine dernière qui parlait de Noël afin de rappeler un petit peu
enfin, pas qu'un petit peu même, de rappeler en fait l'importance de fêter Noël et de ne pas croire que c'est simplement une fête christianisée, païenne, etc. Mais elle veut tellement dire plein, plein de choses et choses que l'on va encore euh, euh, voir aujourd'hui. C'est le message que Jésus, que Dieu nous a fait, nous a laissé, sa parole qui nous a laissé euh, avec l'intervention de mon chéri aujourd'hui avec encore voilà, de belles choses qui vont continuer de nous édifier et nous montrer à quel point la parole est vivante et Jésus-Christ, même s'il a été crucifié, bel et bien vivant encore auprès de nous. Donc je te remercie Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais en nous et pour nous. Je te remercie pour cette connexion, qu'elle soit effectivement pleine euh, de grâce, qu'elle soit pleine, comme lisait tout à l'heure Daniel, qu'elle soit pleine d'amour les uns pour les autres, entre nous tous intervenants, et que chaque personne qui se connecterait, qui regarderait plus tard, puisse également ressentir ce déversement d'amour que tu fais pour nous tous les jours. Je te remets donc ce live, je te remets également l'intégralité de nos êtres chers, de nos familles, qu'ils soient bénis dans tous les aspects de leur vie. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion supplémentaire que tu permets cette semaine, donc la veille de Noël. Je viens placer Daniel, je viens placer Stéphane, je viens placer l'ensemble de leur famille, Seigneur, entre tes mains protectrices. Vraiment que ce soit ton amour qui règne pour ces fêtes de fin d'année, pour ces fêtes de Noël, pour ces fêtes de Noël et non pas ces fêtes d'hiver, comme voudraient nous l'appeler cette élite mondialiste qui voudrait absolument effacer le nom Noël. Voilà, je prends position par rapport à ça également, toutes ces crèches qu'on essaye d'écarter. Noël célèbre la naissance de Jésus, célèbre l'éternité, célèbre ce salut qu'il est venu apporter ici-bas, Seigneur. Donc vraiment, on parle de fêtes de Noël et pas de ces fêtes d'hiver mondialistes. Voilà. On ne peut plus parler, on n'a plus libre discours. Ben, c'est pas grave, on ira contre tout ça et on continuera de parler. Je voudrais remettre entre tes mains, Seigneur, ce live dans son intégralité, Seigneur, vraiment que ce soit ton amour, ton esprit qui guide chacun de nos échanges. Donc ce soir, ce sera moi qui apporterai le message. Je voudrais ressouligner certaines choses importantes dans un monde qui nous parle de crise financière, qui nous parle de récession, qui nous parle, moi je vais parler de bénédiction et de fructification financière, à nouveau ce soir. Je voudrais remettre entre tes mains protectrices, Seigneur, le milieu agricole, ces agriculteurs qui aujourd'hui, malheureusement, ce sont ceux qui nourrissent la planète, qui aujourd'hui sont en train de presque crever la dalle. Seigneur, merci à ces quelques gendarmes, visiblement. Alors, à vérifier, visiblement, 7 gendarmes auraient refusé de s'en prendre à ces agriculteurs. Vraiment, je les remercie et je te demande de les bénir d'une manière particulière. Je te demande de faire justice dans cette affaire, Seigneur. Que ces gendarmes, s'ils ont fait preuve d'humanité, puissent être totalement en paix et non inquiétés des suites qu'il pourrait y avoir, Seigneur. Voilà, encore une fois, que cette période nouvelle que traverse notre France puisse être l'opportunité de révélation et de choses mises en lumière. Je voudrais remettre également entre tes mains, Seigneur, ce mouvement qui se lève, réveil des terroirs. Il y a un réveil chrétien, mais il y a également un réveil des terroirs. Je place ces différents mouvements entre tes mains, Seigneur, et vraiment que ce soit l'amour, le pacifisme qui guide chacun de ces mouvements et non la violence et la haine. Parce que comme j'aime dire, ni la violence, ni quoi que ce soit n'arrangera quoi que ce soit, Seigneur. Donc soyons constructifs, soyons encore une fois plus sages, plus rusés que le rusé et soyons tactiques dans notre manière d'opérer. En ce qui concerne Réveil chrétien en Auvergne, continuons d'apporter cette espérance qui est justement à toutes ces personnes qui en ont tellement besoin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Je te laisse prendre la suite, ma chérie. Amen. Avant de passer à ton message, mon chéri, qui donc est un message sur la Banque Céleste, est-ce que Daniel et toi avez un témoignage à nous apporter pour cette semaine qui vient de s'écouler?
Moi, pas particulièrement. J'étais à la maison toute la semaine. Je suis pas sortie. Donc, mon horizon était assez limité, hein. Les quatre murs de la maison, c'est tout. Donc, apporter un message, c'est un peu difficile. Bien, mon chéri, as-tu un témoignage pour cette semaine? Alors, mon Ah, je témoignage, vois un quatrième invité. ouais, c'est ça. C'est la mascotte de Réveil Chrétien en Auvergne. C'est ma petite peluche. Capucine qui vient régulièrement me faire des câlins quand je suis en train d'écrire dans mon lieu secret, qui vient me tenir compagnie. Euh, voilà. Même ces petites bêtes ont le droit de recevoir la prière, et ben que notre Capucine soit totalement bénie par notre Seigneur Jésus. Voilà, que ce soit un chat spirituel justement, un chat chrétien. euh, une révélation, non pas particulièrement de mon côté, une sainte colère, oui. Encore une fois, on est dans un monde qui aujourd'hui essaye de vacciner tout ce qui bouge, justement, et même le bétail. Je voudrais faire référence à cette période agricole qu'on traverse, enfin que les agriculteurs traversent, cette Europe mal utilisée qui nous emmène dans le mur. Vraiment que ce soit, je voudrais inciter le peuple à avoir un total soutien auprès des producteurs locaux, auprès des agriculteurs locaux, de faire acte de désobéissance civile intelligente et non violente. Je répète, non violente. Mais d'arrêter d'aller dépenser votre argent dans ce que j'appelle ces capitalistes, mais d'aller faire fonctionner, d'aller faire vivre ce petit agriculteur local, ce petit artisan local, ce petit, voilà, je dirais que le plus grand acte de désobéissance civile, c'est tout simplement de dire non. Voilà, simplement. Je vais arrêter d'aller dépenser mon argent chez ces capitalistes qui n'en ont rien à fiche du peuple, pour rester poli, mais je vais aller faire vivre mon petit artisan, je vais aller faire vivre mon petit producteur, mon petit réparateur de quartier, de machines à laver, etc. De faire vivre les personnes locales et non pas ces élites et ces grands groupes capitalistes. Voilà ma révélation de cette semaine. Et les agriculteurs, je suis en total soutien avec vous. Ouais. Moi, je partage ta position, hein. Oui, effectivement. C'est une bonne période en plus pour le rappeler. J'inviterais même, vous m'excuserez, je vous coupe, j'inviterais même les taxis, ça fait un petit moment qu'on les entend se plaindre, j'inviterais les pompiers qui aujourd'hui sont en sous-effectif, sont en manque de moyens. Quand on sait que la mission d'un pompier, moi qui connais bien ce milieu, c'est d'aller sauver des vies. Encore faut-il être équipé pour aller sauver des vies. Ces hôpitaux qui aujourd'hui manquent de lits, ces médecins, enfin toute profession confondue, ces professions du bâtiment qu'on ne laisse plus travailler. Un message que j'ai écouté aujourd'hui, et une personne disait mais qu'on laisse tranquille les gens qui ont envie de travailler, qu'on les laisse tranquilles, qu'on leur fiche la paix et qu'on les laisse travailler ces gens-là. Simplement, mais j'inviterai encore une fois de manière pacifiste, de manière intelligente, à ce que des mouvements citoyens non politiques, mouvements citoyens se lèvent pour contrer tout ce non-sens mondialiste. Voilà, je ferme la parenthèse. Ouais. Ouais, tout à fait. Et oui, bon, après, soyons et restons optimistes puisqu'on veut bien que les choses bougent, hein. C'est dont on parlait un peu la semaine dernière, et c'est bien. Un verset biblique, à nouveau, que je voudrais citer, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je suis maître des nations. Ouais. Oui. Je te laisse poursuivre, ma chérie. Oui, moi, de mon côté, j'ai un témoignage, on va dire partie 2. Je l'avais mis en partie 1 il y a quelque temps de ça. Et ben, j'ai partie 2, la poursuite de ce témoignage qui est vraiment incroyable, en fait, finalement, quand on y pense. Donc, je vous avais fait part, il y a quelque temps de ça que je ne travaillais plus à Intermarché et que du coup, j'étais employée à temps complet que par la DMR et que j'avais eu une prestation qui m'a été donnée où j'interviens 2 fois dans la semaine, 2 fois 2 heures, donc 4 heures dans la semaine, auprès d'une dame qui habite pas très très loin de la maison. Et cette dame, j'en avais entendu parler quelques mois auparavant par une connaissance en commun.
voilà, qui m'avait appris que cette dame habitait donc à côté de la maison et que j'avais très bien connu ces filles, étant donné que j'avais été à l'école avec elles, qu'il y en avait une qui était décédée, que son mari, cette dame, était décédée également. Voilà, donc j'avais pas eu ses coordonnées à cette dame et donc j'ai pas pu rentrer en contact avec elle, mais les choses sont tellement bien faites que, via la DMR, j'ai retrouvé cette dame puisque j'interviens chez elle, donc du coup, 2 fois, dans la semaine, 2 fois 2 heures, donc 4 heures par semaine et ben, on a discuté. Elle était contente voilà, que ce soit moi qui vienne étant donné que j'ai connu ses filles, que, voilà, qu'on est originaire de la même petite commune. Voilà, donc on a échangé, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé, notamment de Jésus également parce qu'elle est, de confession, protestante et voilà, donc elle est très, très, accrochée également, à notre Seigneur et bah, aujourd'hui, j'ai sa fille qui était chez elle. Voilà, sa fille, avec qui donc j'ai partagé les mêmes bancs d'école puisqu'elle est de la même année que moi et on a suivi une scolarité ensemble et bah, ça a été une joie, c'est ouais, un pur bonheur de se retrouver et donc mon deuxième témoignage, outre de se retrouver, elle m'en a apporté un. Ça bien, quelques années avant le covid, mon chéri, si tu te souviens, on avait, on commençait à être, bien connectés avant que ce covid arrive et on allait, souvent à l'église, il y avait les églises de maison, voilà, il y avait tout ça et moi, je partageais beaucoup de choses, sur Facebook, sur mon profil Facebook, de la MJC, donc l'église à laquelle on appartient, là où on va, ainsi que des louanges, ainsi que des versets, j'en partageais beaucoup. Eh bien, donc, cette ancienne camarade, de classe, m'a donné ce témoignage. À cette époque-là, sa sœur, donc qui est décédée, qui était vraiment très, très, très proche du Seigneur, elle allait beaucoup plus souvent qu'elle sur Facebook et elle avait repéré, mon profil Facebook et elle l'avait montré à sa sœur. Elle a dit: «Tu as vu, c'est Christelle, là, qui était à l'école avec nous et tout et tu as vu, elle est chrétienne, elle partage des choses et tout. Et bah, ça serait vraiment bien qu'un jour on puisse se retrouver et puis qu'on se fasse quelque chose ensemble». Le temps a passé, le covid est passé par là, donc cette jeune femme est décédée, donc il reste sa sœur et ben, donc elle m'a apporté ce témoignage aujourd'hui. Elle m'a dit: «Bah, à l'époque, ma sœur m'avait dit: "Ça serait bien qu'on puisse se retrouver et tout, qu'on puisse échanger"» et puis, bah, voilà et par le biais de la DMR et ben, on s'est retrouvés et on a pu échanger. Voilà et je pense qu'il y aura une continuité bien sûr puisque elle m'a dit qu'elle était très contente que finalement ce soit moi qui m'occupe de sa maman parce que sa maman a un âge déjà bien avancé, presque comme mon papa et donc ça veut dire qu'il va y avoir encore, de l'accompagnement à faire auprès d'elle, même si elle est en super bonne forme. Mais donc je l'histoire n'est pas terminée, elle se poursuit avec. Voilà donc comme quoi, les choses, on se rend compte qu'au final, elles sont bel et bien disposées, dans le temps, voulu. Voilà et que les personnes qui sont amenées à se retrouver, finalement, elles se retrouvent, mais quand c'est, le timing divin, comme tu dirais, mon chéri. Voilà. Amen. Amen, amen. 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 Super. Alors, en ce qui me concerne, je passe au message? Tu peux passer au message. Ok. Alors, en ce qui me concerne, dans ce monde en crise, j'ai fait les différents points de mon Google Doc que j'appelle la Banque Céleste. Il me semblait important, dans ces temps de récession, dans ces temps de crise, dans ces temps où les médias mainstream nous parlent de crise financière, nous parlent de récession, on voit les agriculteurs dehors, on voit toutes ces professions qui sont dehors. Il me semblait important de rappeler que la bénédiction, y compris financière, se trouvait auprès de Dieu. Je vous ai déjà fait part de certaines choses, mais
je voulais vous faire part des différents points clés à retenir et de la conclusion de ce Google Doc, parce que je vais passer à un autre sujet. Je pense que par la suite, je vous parlerai beaucoup plus de couple et de famille. C'est le Google Doc que je vais remettre en forme prochainement. Mais celui-là est plus ou moins, parce que je vais rajouter des choses, clôturé. Donc, si vraiment il y a des choses qui vous parlent, vous me faites un petit bébé, comme ça je comprendrai. Banque Céleste, placement sécurisé. La Banque Céleste est le placement ultime, sécurisé et éternel, par opposition aux possessions terrestres vulnérables. Comme j'aime dire, encore une fois, en tant que maître de cérémonie funéraire, je ne vois aucune personne partir avec un coffre-fort. Semer dans l'invisible, récolter dans le visible. Il faut investir, semer dans le royaume de Dieu, l'invisible, les œuvres de Dieu, pour récolter des bénédictions spirituelles et parfois matérielles, le visible. Je pense que tous les trois, on peut témoigner ici que cette loi de la récolte, de la semence et de la récolte est réelle. Toutes les personnes auprès duquel on sème, même si parfois il faut du temps, on finit toujours par récolter. Comme j'aime dire encore une fois, parfois pas toujours auprès de la personne auprès duquel on a semé. Mais Dieu a vu. Tu as donné, je vais te rendre. Au quintuple. Bien terrestre, temporaire. Trésor céleste, impérissable. Être pauvre matériellement, mais riche spirituellement, est un avantage. Car les biens terrestres peuvent être perdus. Vol, rouille, etc. Un compte terrestre vide rien ne peut pas être volé. Tandis que le trésor céleste est impérissable. Comme j'aime dire, le meilleur placement, c'est pas dans les banques terrestres, c'est dans le royaume de Dieu. Parce qu'encore une fois, on est dans un monde qui nous parle de récession financière. Dans ce monde, on peut faire des placements et puis la bourse, en fait, elle peut perdre. Et on peut perdre tout cet argent, en fait. On peut nous saisir, même de manière totalement injuste, cet argent placé. Si certaines personnes doivent le faire, elles nous demanderont pas notre avis. Alors que placé dans le royaume de Dieu, non seulement on sème de manière éternelle, mais c'est sécurisé. C'est absolument sécurisé. Et toute personne qui a expérimenté spirituellement la loi de la semence et de la récolte, justement, sait que cette loi est réelle. Est-ce que ça vous parle déjà? Alors, moi, j'ai du mal à comprendre ça. Placer dans le royaume céleste, c'est pas de l'argent matériel que tu places dans le royaume céleste, c'est tes prières, c'est tout ce que tu vis avec le Seigneur. Je te parle bien, on parle bien de finances ce soir, Daniel. On parle d'argent, on parle de finances. Qu'est-ce que l'offrande? Qu'est-ce que l'offrande? Qu'est-ce que la dîme? Ah oui, d'accord, ouais. Est-ce que tu as déjà lu des versets bibliques à ce sujet, ma Daniel? Ben oui, dans l'Ancien Testament, ils en parlent de l'offrande et de la dîme. Tout à fait. Mais bon, comment on vit ça, nous parce que chez nous, ça n'existe pas la dîme dans notre église. On n'emploie même pas ce terme. On donne de l'argent à la fin du culte, il y a un panier qui passe, mais le mot dîme n'est jamais employé. Ok, après, peu importe le dialecte, mais une personne qui passe avec une panière, c'est une dîme, c'est une offrande. D'accord. En fait, l'importance d'investir dans ton église locale, en fait. Cette église locale, une église locale, j'ai vu ton doigt, ma chérie, une église locale demande d'être chauffée. Donc, il y a une dépense au niveau électrique, il y a une dépense au niveau radiateur. Il y a une église a des charges. Elle a des recettes, mais elle a également des charges. Et si elle veut couvrir ses charges, c'est à nous, fidèles, de participer à ces charges-là, en fait. Et tu as un verset biblique, en fait, qui te dit qu'on doit donner une partie de nos récoltes à l'Éternel. Je te parle de finances. Quand on parle de blé, on a l'évangile a un dialecte, je dirais, agraire, agricole. C'est pour ça qu'elle me plaît aussi. Je suis un paysan plus qu'un citadin, moi. Elle a un langage agraire. Le blé dans les deux sens du terme. On a des personnes dans ce monde qui nous parlent de gagner du blé quand elles parlent d'argent. Ah oui. Voilà. Ma chérie, t'as levé le doigt. Oui, je voulais juste peut-être préciser le fait que la participation financière, c'est pas que seulement la dîme après le culte tous les dimanches, mais en fait,
il n'y a pas un moment particulier en fait où on peut participer financièrement là, pour le coup pour placer, hein. Il y a des placements qui peuvent se faire en fait tout au long, de la semaine, peu importe en fait la façon dont tu fais, ta dîme, ton offrande, voilà. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait le panier qui passe. Il y a d'autres façons également de participer. Tout à C'est fait. bien, c'est bien que tu dises ça parce que moi, je fonctionne avec des dons réguliers, mensuels, mais pas avec de l'argent que je ramène à l'église. Alors que mon mari ramène de l'argent à l'église. Il fait différent. Mais Ok. je m'y retrouve là. Alors, il y a une clé que j'aimerais vous apporter, les filles. Ma chérie, ce que tu dis, c'est très bien, je valide complètement. Moi-même, je t'ai dit, je crois hier soir, je t'en ai fait part, avoir fait un don enfin, voilà, d'avoir laissé un petit billet à une association de défense contre la maltraitance des enfants. Je suis complètement d'accord. Ma Danielle, je suis complètement d'accord avec toi aussi. Par contre, la chose que j'aimerais vous amener, c'est l'importance de semer auprès duquel on reçoit, en fait. Quand on va dans une église locale, on reçoit un enseignement. C'est également biblique, il y a des versets par rapport à ça. De participer en fait aux charges de celui qui vous enseigne. Quand on va dans une église locale, on reçoit un enseignement. Il y a des personnes qui sont là, qui sont à l'œuvre pour faire tourner cette église, etc. Il y a parfois des missions sociales dans cette église. J'aimerais vous rapporter en fait cette importance d'investir dans cette église locale, parce que s'il y a plus de chauffage, s'il y a plus de lumière, une église, encore une fois, pour tourner, elle a besoin de chaises, les exemples sont multiples, d'instruments de musique, etc. pour la louange, etc. Ça demande un certain investissement, que ce soit par rapport au son et à la lumière, que ce soit par rapport au micro, que ce soit par rapport, voilà, les investissements sont multiples. Voilà, et j'aimerais vous rapporter cette importance-là. Et encore une fois, quand on sème auprès de Dieu, ça c'est notre pasteur local de l'église Mission Gospel Centre. Je n'hésiterai pas à citer le nom de cette église du côté de Clermont-Ferrand, dans lequel tu as mis les pieds, ma Danielle aussi, qui nous dit bien souvent, investir auprès de Dieu, c'est investir de manière éternelle. Investir dans ce monde, c'est investir de manière temporaire. Investir auprès de Dieu, c'est investir de manière éternelle. Et je dirais même jusqu'à là, on doit investir auprès de Dieu avant d'investir dans autre chose, en fait. Cherchez premièrement Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais je suis complètement d'accord que une dîme, une offrande peut être multiple. Je vous parlais du bénévolat il n'y a pas longtemps, donner de son temps de manière totalement gratuite, c'est aussi une offrande, c'est aussi une dîme. C'est une autre forme. Mais encore une fois, j'appuie sur le fait de la nécessité d'investir dans son église locale. C'est important. C'est important. Ouais, je suis d'accord. Dieu multiplie les bons investissements. Parce qu'encore une fois, il y a des bons investissements et des mauvais investissements. Hier, je vais dans un magasin, je dis à la personne que ma chérie et moi, on a pour objectif de changer notre matelas. Elle me parle de tous ces programmes en fait de crédit à la consommation. Je lui dis mais moi je suis vieille France en fait, comme j'aime dire. Je dépense l'argent que j'ai, je dépense pas l'argent que j'ai pas en fait. Ouais. Discernement là aussi, il y a de bons investissements, il y a de mauvais investissements. Certaines personnes qui courent au crédit à la consommation se retrouvent endettées et dans une mouise pas possible. Soyons sages également en ce qui concerne les finances. Il y a de bons investissements, donc Dieu multiplie les investissements faits dans son royaume. L'image utilisée est qu'il surenchérit au quintuple. Il est dit que Dieu nous rend au quintuple. Une chose que j'aime dire, Dieu a du jeu. Quand on donne 10 euros, quand on investit dans une bonne chose, qu'on donne par exemple 10 euros, il nous donnera 50. On peut en avoir la certitude. Argent, moyen pour accomplir la mission divine. L'argent ne doit pas être une fin. Encore une fois, travailler pour l'argent, c'est servir mammon. Travailler pour sa vocation, c'est servir Dieu. Là aussi, il y a une distinction à faire. L'argent ne doit pas être une fin. Servir mammon, le diable. Mais un moyen pour accomplir la mission divine. Dieu fournit les ressources nécessaires à sa mission. À partir du moment qu'on répond à sa vocation, et ma Danielle, on peut avoir une vocation à tout âge, tant qu'il y a de la vie, tout reste encore possible. On a Abraham qui a été appelé, je ne me rappelle plus ma chérie, peut-être que tu as l'information, qui avait plus de 80. Enfin, on a des disciples dans la Bible qui ont été appelés à plus de 80 ans. Ah ouais. Voilà.
cette notion-là également. Mais la notion précise que je voudrais apporter, c'est que quand on répond à sa vocation, et ça c'est un message que j'aimerais transmettre à tous les jeunes, ne cherchez pas à gagner du blé prioritairement, mais cherchez à répondre à votre vocation, à la raison, à la mission pour laquelle vous avez été créé. Et Dieu pourvoira. Comme j'aime dire, quand on aime ce qu'on fait, on peut que réussir. Être un canal, pas un réservoir. Les bénédictions reçues doivent circuler. Il faut se connecter à Dieu, la source, avec un S majuscule. Dieu est notre source première. Voilà pourquoi on doit investir également en lui et transmettre aux autres pour rester un canal de bénédiction ouvert. Les garder pour soi, coupe de la source. Ça, ma chérie, c'est une discussion qu'on avait. Tu te rappelles? Est-ce que tu peux, parce que j'aimerais vous laisser, malgré tout, j'aimerais vous laisser participer, ma chérie, est-ce que tu peux rappeler ce que tu comprends dans le fait de, quand on reçoit de l'argent, en fait, c'est pour investir. C'est pas pour tout garder rien que pour soi, en fait. Est-ce que tu peux l'apporter avec tes mots à toi, ma chérie? En fait, ce que l'on reçoit doit servir également. C'est pas notre propriété exclusive, mais on a le devoir de le repartager et de le faire fructifier. Ça fait. Des lois spirituelles de vérité. Dieu est comparé à un joueur de poker qui surenchérit, basé sur les lois spirituelles de vérité, par opposition aux mensonges du jeu. Les jeux d'argent. J'aimerais également mettre en garde par rapport à cette addiction qui sont les jeux d'argent. Certaines personnes se retrouvent également enrôlées dans une certaine addiction à ces jeux d'argent. On doit faire une distinction, on doit faire preuve de discernement également dans tout ça. Théologie de la provision divine, foi et générosité. Donc ce livre que je vais un jour imprimer, ce livre détaille l'application pratique des principes de la Banque Céleste à travers le vécu concret de Jérémie. Il illustre une théologie de la provision divine basée sur la foi et la générosité. C'est pas ce que nous prône l'évangile de prospérité. Je voudrais également mettre en garde par rapport à ça. Donc je voudrais relire cette phrase. Il illustre une théologie de la provision divine basée sur la foi et la générosité. Quand on sème, on récolte. Loi de la semence et de la moisson. Donner régulièrement sans se fier au visible. Jérémie donne régulièrement, guidé par son cœur. Daniel, on a eu cette révélation un jour tous les deux. Le cœur est le siège de l'esprit. Là où est ton cœur, ce verset biblique, là où est ton cœur, là est ton esprit. Là est ton esprit, là. En gros, voilà, le cœur siège de l'esprit. Et où par le Saint-Esprit. Je relis la phrase, Jérémie donne régulièrement, guidé par son cœur, et où par le Saint-Esprit. Dîmes, dons et des cagnottes pour boire, etc. Ces dons sont faits sans attente visible immédiate. Parfois même envers des personnes qui l'ont critiqué ou dans des moments de précarité personnelle. Également, cette notion, ce verset biblique, aime même ton persécuteur. Donne à manger à celui qui te maudit, parce que tu amasses une couronne sur sa tête. En gros, une personne qui nous maudirait, qui nous haïrait, si on continue à la bénir de manière, que ce soit en lui donnant à manger, que ce soit, il y a un moment en fait, ce qu'on appelle prendre autorité chez les chrétiens, encore une fois, on a un avantage sur cette personne en fait, parce que cette personne va se questionner. J'agis mal par rapport à lui, par rapport à elle, et il continue de me bénir. Et ben là, en fait, on prend autorité sur cette personne. Et encore une fois, là, par contre, la notion que j'aimerais apporter, parce que l'esprit est en train de me reprendre en même temps que je vous parle, avoir autorité, on ne doit pas utiliser cette autorité dans un mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans un sens de contrôle, dans un sens de manipulation, pas du tout. Prendre autorité, ce verset biblique, ne vous glorifiez pas que tout esprit vous soit soumis, c'est-à-dire que tout esprit, ce mot soumission, ma chérie, être soumission en deux mots, être mis sous. On est là pour servir les âmes. On n'est pas là pour les manipuler, ni devenir un dictateur, une dictatrice auprès de ces personnes-là. Parce que là, on sert le diable, on sert pas Dieu. Mais encore une fois, de ne pas être dans cette loi œil pour œil, dent pour dent, mais de continuer de bénir malgré les circonstances visibles, en fait. Parce qu'on va récolter. C'est une certitude. On a un Dieu qui est juste. On a un Dieu qui est juste. Je vois que cette personne agit mal envers toi, tu continues à la bénir, alors je vais te rendre même au quintuple ce que tu donnes. Parce que ce verset biblique également, il est facile d'aimer les personnes qui nous aiment. Mais il est un petit peu plus compliqué d'aimer des personnes qui nous haïssent. Ça demande l'action du Saint-Esprit, ça.
Par la chair, c'est impossible. De manière humaine, c'est impossible. Beaucoup de personnes me disent, mais j'avais une discussion dans une des 2 pompes funèbres dans lesquelles je travaille. Je leur apportais le mot pardon, en fait. Je leur disais, mais le pardon demande de l'humilité. Pardonner l'impardonnable, là aussi, demande l'action du Saint-Esprit. De manière humaine, c'est impossible. Donc, donner à manger une personne qui nous crache dessus, donner à manger une personne qui nous maudit, demande d'être vraiment guidé par le Saint-Esprit. Voilà. Mais Dieu voit, Dieu sait tout, et Dieu rend. On a un Dieu qui est juste. Est-ce que ça vous parle, mesdames? Ouais. Ouais. J'ai toujours cru ça. Amen. Oui, parce qu'on se rend compte que quand on fait cette démarche de donner, on reçoit toujours en contrepartie. Au bout d'un moment, tôt ou tard, on reçoit toujours. Ouais. Tout à fait. La conviction est que Dieu multiplie en retour ses investissements dans le royaume, selon sa propre économie. Encore une fois, il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de ce monde. Il y a l'économie de ce monde et il y a l'économie de Dieu. Ce verset biblique, l'or et l'argent m'appartiennent. Expérimenter la provision divine au quotidien. Jérémie a documenté de nombreuses coïncidences providentielles. Des entrées d'argent, paiement d'intérim, allocation, arrivent exactement quand le compte est à découvert ou pour couvrir une dépense imprévue. Des dons inattendus, enveloppes, cagnottes, etc. apparaissent pour combler des besoins spécifiques. Réparation de voitures, dettes, etc. Le travail, donc la vocation, que ce soit le milieu funéraire, que ce soit d'autres vocations, ma chérie, le service auprès de ces personnes âgées, ma Danielle, cet accompagnement palliatif, même si c'est de manière bénévole, Dieu rétribue la personne, je dirais même encore plus, la personne qui agit gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est écrit ça aussi. Le travail est fourni de manière surnaturellement synchronisée, souvent par des lots de 3. Tu as été là à mes côtés, ma chérie, pour expérimenter ces lots de cérémonies que je recevais par 3, etc., à des dates bien précises, confirmant sa vocation et son revenu. Le combat spirituel dans les finances. La chose que je voulais vous dire par rapport à ce que je vous ai lu plus haut, l'esprit est en train de me reprendre en même temps. En fait, ce verset biblique, nous ne nous attachons pas aux choses visibles qui sont passagères, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. Parfois, on a notre compte en banque qui, on se dit, c'est serré, c'est compliqué. C'est une chose que me disait cet évangéliste qu'on connaît tous les trois, pardon. Cet évangéliste me disait, en fait, on doit continuer de faire l'offrande, on doit continuer de faire la dîme, quelles que soient les circonstances visibles. De ne pas s'attacher aux choses visibles. Parce qu'encore une fois, je vais vous parler de combat spirituel au milieu de tout ça, même dans les finances. On sait que Satan agit par la peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, je suis dans le rouge, je peux plus rien donner, je peux plus rien faire. Et là, je ferme les vannes, en fait. Là, je ferme les vannes. C'est un piège. Alors, encore une fois, tout est question d'équilibre. Tout est question de sagesse. Si on est sur la paille, c'est sûr que au bout d'un moment, on va peut-être penser un peu plus à soi, à se remettre à niveau. Ça aussi, c'est un signe de sagesse. On peut pas donner si on n'a pas. Mais également, cette notion, ma chérie, je te remémorais cette femme dont parle la Bible, qui avait donné tout ce qu'elle avait. On l'a lu hier soir, ma chérie. Qu'est-ce que coûte à un milliardaire de donner 100 €? Absolument rien du tout. Par contre, qu'est-ce que coûte 100 € à une personne qui gagne le SMIC aujourd'hui? Ça lui coûte beaucoup. Dieu sonde aux intentions du cœur. Et Dieu voit ce que tu donnes. Quelle est la partie que tu me donnes par rapport à ce que tu gagnes? Un petit peu par rapport à cette élite qui nous balance des pièces comme à des pourceaux, j'ai pas peur de le dire en pleine place publique. Voilà, encore une fois, Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu sonde tout. Quand on voit qu'aujourd'hui, encore une fois, ce sont les agriculteurs qui sont en train de crever la dalle, il y a une véritable injustice. Mais justice sera rendue. J'ai confiance en mon Dieu. Ouais. Le combat spirituel dans les finances. Les difficultés financières, découvertes répétées, cartes bloquées, sont interprétés comme des tests de fidélité de Dieu et ou des attaques de l'adversaire. Satan, pour semer la peur du manque, la dispersion et le découragement, et le faire retourner à une vie mondaine. Babylone, l'Égypte. Effectivement, est-ce qu'on fait seulement confiance en Dieu quand le compte en banque est plein à craquer? Ou est-ce qu'on continue de lui faire confiance également quand c'est difficile? On a ce verset biblique, Saint Paul, qui disait « J'ai appris à être pauvre, j'ai appris à être riche.
J'ai appris à avoir à manger, j'ai appris à jeûner, j'ai appris, voilà. Et il a appris à s'adapter à toute situation, en fait. Et à continuer de chercher de louer Dieu, quelles que soient les situations terrestres, humaines, visibles. Voilà. Également, la chose sur laquelle je voudrais revenir, là où on peut parler de combat spirituel, c'est que Satan et ses sbires vont utiliser toutes les tactiques, en fait, pour tenter de nous faire retourner à Babylone. Je réponds à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu, je peux vous en parler de manière personnelle puisque je suis en plein test, en pleine expérimentation. Décider de répondre à l'appel de Dieu, à la vocation, demande ce qu'on appelle une sortie de zone de confort. Ma mimine, je prendrai cette casquette dans cette discussion, tu es à mes côtés pour savoir ce que j'expérimente, quelles sont les choses que j'ai remises dans la prière régulièrement, quels ont été mes questionnements, quel a été mon cheminement dans tout ça. Satan, en fait, il va appuyer là-dessus pour que, mais tu vois, tu réponds à l'appel de Dieu, tu veux servir Dieu, mais tu es dans la mouise financièrement. Satan va appuyer là-dessus, en fait, pour qu'on retourne dans des jobs, parce qu'il y a différence entre travail et job, ce que j'appelle un travail, une vocation et un job alimentaire. Il y a une différence qui est nette. Un job alimentaire sert à remplir le frigo. Un travail, une vocation sert à répondre à ce pour quoi on a été créé. Là, il y a une différence aussi à avoir. Pour tous les jeunes. Ma chérie distribue ce que tu entends là à tes jeunes. Donc voilà. Et Satan va appuyer là-dessus, en fait, pour, encore une fois, pour mais je vois que mon compte en banque, je suis à découvert, je suis dans la mouise, vite, faut que je retourne à Babylone. Ça a été, il y a des passages bibliques qui nous en parlent, Moïse, etc. Mais voilà, tout ça demande de la foi. Est-ce que j'ai foi sur le fait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Est-ce que j'ai véritablement la foi? C'est des tests, ça aussi. Est-ce que ça vous parle, mesdames? Ma chérie, est-ce que ça te parle? Oui, pardon, j'avais coupé le micro. Oui, bien sûr. Oui. Dans quoi ça te parle? En fait, déjà d'une part, je vais revenir à ce que tu disais juste un petit peu avant. C'est clair que Dieu sonde le cœur et avec quel cœur tu es disposé à donner, pas forcément ce que tu donnes, mais ta disposition du cœur. Et que il s'agit vraiment de donner, ne pas donner dans l'attente d'un retour imminent ou absolument dans l'attente d'un retour, mais donner avec cette foi, cette conviction que aujourd'hui tu donnes, mais tu es béni en même temps et tu seras béni en retour. Voilà. Amen. Une chose que, pendant que tu étais en train de dire ça, ma chérie, une chose que j'aimerais rajouter, cette notion qu'on fait les choses pour Dieu et non pour l'homme. Moi, j'agis bien à ton égard. Si tu réagis mal, c'est plus mon problème, en fait. Dieu a vu, Dieu sait. Et Dieu va me rendre. Donc, il faut continuer à donner la dîme et à œuvrer malgré les circonstances visibles. Enfin, il faut déclarer par la foi la souveraineté et la provision de Dieu. Toute parole de foi ne sera pas sans effet. Ça, c'est une chose, c'est une notion dans laquelle j'ai énormément grandi. Avant, je faisais pas attention à ce que je disais. En fait, si tu déclares la malédiction, mais t'étonnes pas de récolter la malédiction, en fait. Si tu déclares la bénédiction, c'est une chose que je dis souvent, ma chérie, aujourd'hui, il faut parler positif pour attirer le positif. Déclare que tu es béni et tu vas être béni. Déclare que ton compte en banque est plein à craquer et tu vas voir qu'il va être plein à craquer. Ça demande de la foi. Encore une fois, ce qu'on demande, ce qu'on dit chez les chrétiens, prendre autorité, prendre position et déclarer par la foi. Voilà. Ce monde me parle de récession financière. Par contre, encore une fois, j'ai un Dieu qui me parle de bénédiction. Il y a une distinction à avoir. Ça demande de prendre autorité et de déclarer en fait l'inverse de ce que veut nous dire ce monde en fait. Une provision en 2 mots, pro plus loin, vision. Une provision pour pouvoir assurer la mission. L'argent n'est pas une fin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent, mais surtout pas travailler. Là aussi, il y a du non-sens en fait. L'argent n'est pas une fin, mais un moyen pour la mission divine. Jérémie recentre sa vie sur sa vocation de maître de cérémonie funéraire, pasteur cimetière, comme j'aime le dire, et le ministère que Dieu lui confie. Réveil chrétien en Auvergne. La conviction est que si l'on œuvre pour Dieu dans sa mission, il pourvoit aux besoins matériels et financiers. Le salaire vient de Dieu, pas de l'employeur humain. Également, cette phrase, je vous la relis. Le salaire vient de Dieu, pas de l'employeur humain. On a nombre de travail. Ce président, cet ex-président de l'ADMR que tu connais bien, ma chérie, me disait une phrase. Cet après-midi, il me disait, mais
ces personnes qui travaillent chez nous sont peu payées, en fait, par rapport à ce qu'elles font. C'est vrai. Beaucoup de travail aujourd'hui, beaucoup de réelles missions sont peu payées par rapport à ce qui est fait, en fait. Mais encore une fois, ne nous attachons pas aux choses visibles, mais ayons confiance sur le fait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Une chose que j'aime dire aujourd'hui, moi, c'est plus l'homme qui me paye. C'est plus un patron qui me paye, c'est Dieu. C'est Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu voit ce que tu fais. Dieu, c'est toute chose. Et même si c'est pas tout le temps de manière financière, ma chérie, tu es rentré je ne sais combien de soirs avec un cadeau dans les mains cette semaine, d'une façon ou d'une autre, que ce soit de manière alimentaire, que ce soit de manière financière, parce que ce monde ne voit qu'il y a l'argent. Ok, tu vas peut-être gagner un petit peu moins financièrement. Par contre, on va t'aider de manière alimentaire. On va t'aider de manière matérielle. On va t'aider. Arrêtons de regarder qu'à ces bifetons, en fait, qu'à ces billets de banque, en fait. Il y a plein de manières d'être aidé, béni financièrement, en fait, matériellement, etc. Voilà la chose que je voulais dire. Dispersion, sortie du plan de bénédiction. La dispersion, accepter d'autres jobs par peur, est vue comme une sortie du plan de Dieu et mène à manquer ses bénédictions. Effectivement, sur Terre, on ne peut pas tout faire. On peut pas répondre à 36 missions, les journées sont pas assez longues, comme je le disais cet après-midi. Être dispersé également, c'est un piège la dispersion est un piège de l'adversaire. On a des dons particuliers, on a une mission particulière, celle de Jésus, c'était le salut des âmes, le salut de l'humanité. On a une mission particulière qui nous est confiée. Ça sert à rien d'aller se disperser dans 36 choses où on se dit, mais finalement, je finis par plus rien faire, en fait. C'est un piège de l'adversaire. Parce que l'adversaire va, encore une fois, essayer toutes ces tactiques, toutes ces ruses, pour nous sortir du plan précis, donc précision, du plan précis que Dieu avait pour notre vie. Il va tout faire pour. Il y a également des emplois alléchants dans ce monde, mais qui n'apportent rien, absolument rien, au royaume de Dieu. Dieu agit avec précision. Jérémie perçoit la main directive de Dieu dans les détails, les chiffres récurrents. 3, 7, 12, 15. Quand vous voyez ça sur une date précise, où il s'est passé une chose particulière, mesdames, prenez-y garde. Tu sais que je suis particulièrement sensible à ça, ma chérie. Les signes, comme une colombe sur une carte bancaire. Ces éléments renforcent sa foi en étant des preuves tangibles qu'il est dans le plan divin. Banque céleste, couple et famille. Ce livre illustre l'application des principes de la banque céleste au sein de la vie de couple et familiale de Jérémie. L'accent est mis sur la transformation des relations et la gestion des biens par la foi et l'unité spirituelle. Ma chérie, puisque tu es celle qui m'accompagne, tu es celle qui m'a donné cette alliance, est-ce que tu veux bien parler des finances de notre couple et de notre famille? Je t'en prie. Plus précisément, qu'est-ce que tu veux, sur quoi tu veux que... Quelle est, selon toi, une manière saine de tenir des finances dans un couple? Allez, ouais, cette question, même si la réponse dure 2 minutes, c'est pas grave, parce que j'ai tout un tas de choses à vous faire part encore ce soir. Quelle est, selon toi, la manière saine de tenir des finances dans un couple? Déjà, de dire l'un et l'autre, là, ça part où, de faire le point régulièrement. Donc, de la transparence. Voilà, oui, de le noter, de tenir les choses ensemble. Il n'y a pas d'autre façon. Ok. Ma Danielle, si je te pose la même question. Oui, moi je dirais qu'on a un Dieu d'ordre et de précision et qu'il faut tenir les choses comme Dieu nous le demande, hein, d'être très honnête dans tout ce qu'on fait, n'importe quelle opération, n'importe quelle chose, et d'être aussi dans la clarté par rapport au Seigneur et par rapport à nous-mêmes. Amen. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Entraide financière, couple et famille. L'entraide financière est une pratique constante. Christelle et Jérémie se soutiennent mutuellement pour les dépenses. Loyer, voiture, essence, dettes, etc. Je déclare les dettes vaincues dans le nom de Jésus. Cette générosité est motivée par la foi en la provision divine. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et la loi de la semence et de la moisson. Conflit financier, attaque spirituelle. Les conflits liés à l'argent et aux décisions concernant les finances sont interprétés comme des attaques spirituelles. Libération spirituelle des liens financiers nocifs. Une dette importante avec un huissier devient une crise majeure, révélant des tensions et des anciennes blessures liées à l'argent. Jérémie y voit l'œuvre de Mammon.
un démon attaquant les finances du couple. La réponse est un rituel de délivrance spirituelle. Prière pour briser les liens jusqu'à la 4e génération et ordre donné à l'esprit démoniaque de maman de quitter la maison. Ma chérie, qu'est-ce que tu penses des dettes au jour d'aujourd'hui? Que c'est en fait un moyen que Satan a trouvé pour garder une emprise et, un détachement du couple vers Dieu. Parce que, ouais, parce que ça met. Elle parlait d'ordre tout à l'heure, Daniel, ça met le désordre. Tout à fait. Ma Daniel, même question, qu'est-ce que tu penses des dettes? Ah, moi, j'ai toujours été contre. Moi, j'ai un rapport avec l'argent qui est très précis. Et j'ai toujours suivi cette devise qu'on n'a pas à dépenser plus que ce qu'on a. Et ça, c'est aussi de l'ordre et de la précision. On a à tenir notre compte en banque correctement. Et les dettes, pour moi, ça ne devrait pas exister. Hein. Amen. Amen, amen. Encore une fois, on a ce système de Babylone qui va tout faire justement pour nous mettre à ces crédits à la consommation, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de beaucoup de personnes de dire non, en fait? Parce qu'elles sont tout simplement ficelées. Ouais. Quand tu as une dette, parce qu'il y en a, c'est pas une, c'est des dettes. Ouais. En fait, tu n'as qu'une chose à faire, c'est te taire, te plier et continuer de faire ce que tu as à faire, même si ce travail, ce job ne te plaît absolument pas. Parce que tu as les créanciers qui sont derrière, en fait. Ouais. C'est pour ça que ma chérie me connaît sur ce point-là également. Je n'ai jamais dépensé l'argent que j'ai pas. Jamais. Ouais, ben, moi aussi, hein, pareil. Et leur crédit à la consommation, qu'ils aillent demander à quelqu'un d'autre, mais surtout pas à moi, parce que je serai très virulent sur le sujet également. Ouais. Nombre, puisqu'on parle d'agriculteurs également dans cette crise, nombre d'agriculteurs qui, aujourd'hui, comme j'aime dire, leurs tracteurs ne leur appartiennent même plus, ils appartiennent à la banque, en fait. Ah bon? Eh ben. Quand tu vois un tracteur, alors j'y connais absolument rien, mais quand tu vois le prix d'un tracteur de 300 chevaux, d'une moissonneuse-batteuse, c'est des prix mais exorbitants, en fait. Tout ça ne leur appartient pas. Donc on se retrouve avec ces agriculteurs. On parlait de système. Ma chérie, tu es meilleur que moi en histoire. C'est le système féodal qu'on appelait à l'époque. Oui. Ouais. C'était les serfs qu'on appelait à l'époque. Oui. Est-ce que c'est pas ce qu'on vit encore une fois au jour d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que ces agriculteurs ne sont pas des pauvres gens pour beaucoup? Alors, comme j'aime dire, il y a agriculteurs et agriculteurs. Il y a agriculteurs. Je fais une différence. La Bible le fait également entre. La Bible, si vous vous intéressez, faites attention au langage agraire de la Bible, elle fait également la différence entre le céréalier et l'éleveur. Pour moi, il y a vraiment deux types. La Bible fait la différence entre le céréalier et l'éleveur. Et l'éleveur? Ouais. D'accord. Pour moi, il y a vraiment deux types d'agriculture, en fait. Alors, fort heureusement, nous, l'Auvergne, le Puy-de-Dôme qui est derrière moi, on a la chance d'avoir cet AOP fromage d'Auvergne qui sauve nombre d'éleveurs. Mais on va dire un éleveur conventionnel, un producteur laitier conventionnel, aujourd'hui, c'est Pinops qui gagne. Eh ben. Et aujourd'hui, beaucoup sont obligés de jeter la moitié de leur production laitière parce qu'en plus de ça, cette production laitière ne part pas. Eh ben. C'est dramatique. En sachant qu'à côté, c'est là qu'on voit le non-sens des choses, en sachant qu'à côté, il y a des personnes qui sont en train de crever de faim. Ah ouais. Est-ce qu'on voit le non-sens des choses de ce système capitaliste? Eh ben. On a envoyé cette semaine des troupeaux entiers ont été envoyés à l'équarrissage et on va être obligé, on va nous envoyer de la viande étrangère qui est remplie d'antibiotiques et on envoie les cheptels français à l'équarrissage. Est-ce que ce monde a encore du bon sens, encore une fois? Incroyable. Je dirais même le bon sens, le mauvais sens, il va même encore pire parce que je vais préciser une petite chose de ce que tu as dit, mon chéri. On va envoyer à l'abattage toutes ces bêtes-là. Ok, et il y a un truc qui est encore pire que ça. Bon, c'est horrible. L'histoire du Mercosur, par exemple, c'est que on interdit aux éleveurs français
d'utiliser certaines substances pour l'élevage du bétail. Voilà. Et avec le Mercosur, on va faire rentrer ce bétail qui a ces mêmes substances dans l'alimentation en fait des Européens. Voilà. Donc en France, donc en fait, l'ouverture, enfin le truc, c'est qu'en fait, on va autoriser des choses qui sont interdites en France. On interdit les Français d'utiliser ces produits-là. Par contre, on va autoriser l'arrivée de ces viandes avec ces produits-là, mais de pays étrangers. Voilà. Et je rebondirai sur le mot serre. Serre, donc on va rappeler l'écriture, c'est S-E-R-F et non pas C-E-R-F. Serre, le mot, ça vient de. Enfin, à partir du mot serre, on peut penser au mot serviteur, servitude. On parle beaucoup de la servitude dans la Bible. Voilà. Mais au final, il n'y a pas que les éleveurs qui sont des serfs, mais nous tous qui travaillons et qui donnons à l'État plus qu'on ne devrait donner, on va dire qui nous ponctionnent au-delà de ce qui devrait nous ponctionner, on est bien tous des serfs, on a bien tous cette condition-là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Christelle, évolution spirituelle et preuve de sa foi. Le parcours de Christelle est scruté comme un indicateur de croissance spirituelle. Jérémie, son mari, note lorsqu'elle comprend les principes de la dîme. Fait des dons, prononce des paroles de connaissance, prophéties qui se réalisent, ou soutient financièrement ses missions. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, ma chérie, par rapport à l'offrande et à la dîme au jour d'aujourd'hui? Je vais redire la même chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on se rend bien compte que quand on donne, on reçoit. Et on ne reçoit pas la hauteur de ce qu'on donne, mais on reçoit multiplié. Amen. Christelle, don de libéralité. Sa générosité, don, paiement de factures, soutien au projet, est perçue comme la preuve tangible qu'elle entre dans le plan de Dieu et que la bénédiction céleste opère. J'aimerais, parce que c'est un don particulièrement qui t'est particulièrement confié, ma chérie, c'est ce don de libéralité. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots par rapport à ce don de libéralité? Est-ce que c'est un don que tu reconnais en toi? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu me dirais? Je pense que j'ai toujours eu cette faculté de donner et d'offrir ce que je pouvais aux gens. Alors, peu importe, hein, ça peut être de façon matérielle, mais ça peut être également d'autres façons. Et en fait, quelque part, je trouve que c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Voilà. T'en récoltes un plaisir, ne serait-ce qu'un sourire ou te dire, ça va lui faciliter ou ça va lui éclairer la journée. Rien que ça, voilà, c'est beau, quoi. Amen. Et après, je pense que j'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas de souvenirs en arrière, mais je pense que de nature, j'ai toujours été comme ça. Mais au final, je pense que il y a une chose en fait qui, comment je vais dire que j'ai eu quelque part une révélation quand mon frère, j'y faisais pas forcément attention. En fait, avant, pour moi, c'était tout à fait normal. Quelqu'un a besoin, tu tends la main, il se passe ça, tu viens aider. Ah tu as besoin d'aller de là à là, écoute, je suis disponible, je peux te le faire. Pour moi, c'était tout à fait naturel. Et en fait, j'ai eu cette révélation que au final, c'est vraiment guidé par le Saint-Esprit. C'est vraiment un don. Oui, vraiment un don. C'est quand j'ai lu ce petit message que j'ai retrouvé dans le répertoire. Voilà, chercher le mot dans le répertoire de mon frère qui est décédé. Il y avait une phrase toute simple, mais moi, elle a fini de changer ma vie en fait. Elle a fini de changer ma vie parce que je me suis rendu compte à quel point c'était finalement à quel point on se ressemble. On se ressemblait tous les deux et je le percevais pas, je le savais pas. Parce qu'on avait un écart d'âge et puis on partageait pas énormément de choses du coup.
Et ben, je me rends compte qu'en fait, ouais, c'est vraiment un don. Il avait écrit sur son répertoire: «Après ma mort, on pourra dire», faudra que je la retrouve la phrase tout à l'heure. «Après, ma mort, on pourra dire, de moi que, j'ai toujours voulu faire passer les autres et donner aux autres avant de penser à moi». Voilà, c'était une phrase dans ce genre-là. Et ben, je suis tout à fait en accord avec cette phrase-là et au final, ouais, c'est un don. Voilà. Voilà, donc je peux pas dire depuis quand, mais pour moi, en fait, c'est normal, c'est voilà. Il y a rien d'extraordinaire. C'est ce que tout le monde devrait faire. Amen. Amen, amen. Fidélité à Dieu, récompense divine. Les héritages ou aides inattendues, 5 000 €, tu sauras en remettre, ma chérie, sont vus comme des récompenses divines pour leur fidélité et leur unité retrouvée. Chant de paix, providence divine. Ma Danielle, la commune où on habite s'appelle Champais. Ah ouais. Champeix. En fait, moi, je l'ai coupé en plusieurs mots. Chant de paix. Ah, d'accord. Providence divine. Le lieu de vie. Champais, interprété comme champ de paix, symbolise la paix et la sécurité retrouvées grâce à la soumission au plan divin. Les biens, voitures, réparations, aides alimentaires sont fournis de manière synchronisée. Date avec le chiffre 3. Je te laisserai vérifier, ma chérie. Prêt inattendu. Rendez-vous qui s'arrange, confirmant la main de Dieu. Prière et soumission à la sagesse divine. La gestion pratique. Contrat, réparation, démarche administrative est constamment remise dans la prière et soumise à la sagesse divine pour éviter les pièges de la précipitation ou de la peur. Répondre à l'appel de Dieu, augmenter son niveau de vie. Ce que j'appelle prendre de la hauteur. Ce monde actuellement il peut pas être plus que sous terre. Vous m'excuserez. Pierre-Emmanuel Jean, j'hésiterai pas à citer son nom, pasteur de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand, a quitté son emploi salarié pour se consacrer entièrement au service de Dieu. Malgré l'absence de revenus assurés, malgré cette situation financière précaire, moitié d'un salaire, charge accrue, il affirme que son niveau de vie a augmenté. Des miracles financiers concrets. Pierre-Emmanuel Jean attribue cette amélioration à des miracles financiers concrets, comme la vente opportune d'une maison ou le don inattendu d'une voiture. Après une simple prière, sans avoir à exprimer son besoin publiquement. Vie de disciple, chercher premièrement Dieu. Selon Pierre-Emmanuel Jean, il faut chercher Dieu avant même les besoins primaires. Je répète. Selon Pierre-Emmanuel Jean, il faut chercher Dieu avant même les besoins primaires, c'est-à-dire se loger, se nourrir. C'est la base de la vie de disciple. Cherchez premièrement Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Servir Dieu déclenche sa providence. Travailler uniquement pour l'argent, c'est-à-dire servir Mammon, est présenté comme épuisant, usant. À l'inverse, servir Dieu déclenche sa providence. Lorsque l'on fait du royaume de Dieu son projet de vie principal, une rémunération ou une subsistance finit par venir. Le royaume de Dieu a des implications pratiques et matérielles. Dieu est fidèle. Pierre-Emmanuel Jean insiste sur la fidélité de Dieu sur le long terme. Il utilise la métaphore du jeu. Dieu a du jeu, signifiant qu'il agit avec sagesse et selon son timing, sans tout révéler ou donner immédiatement. Effectivement, si Dieu nous donne tout d'un coup, est-ce que tu vas savoir le gérer? On parlait de crédit tout à l'heure, on parlait de dette tout à l'heure. Si encore une fois, c'est bien fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes. Si tu n'es pas fidèle dans cette petite somme d'argent, qu'est-ce que tu veux que je t'en confie des plus grandes en fait? Si tu n'es pas sage avec cette petite somme d'argent, est-ce que tu crois vraiment que tu vas être sage avec tout ce fric? On se rend bien compte que les puissants de ce monde sont pas forcément sages avec tout cet argent, justement. Dans la volonté divine, les finances suivent. Pierre-Emmanuel Jean encourage ceux qui s'inquiètent à continuer de suivre la volonté de Dieu. Dans ce cas précis, les finances finissent par suivre. Encore une fois, Dieu, 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 Dieu et encore Dieu. Dépendance totale à Dieu. Le message central de Pierre-Emmanuel Jean est un appel à une dépendance totale et confiante en Dieu pour les aspects matériels fondés sur l'expérience de sa fidélité. Dieu surpasse les stratégies financières conventionnelles. Ça va te faire plaisir, ma Danielle.
Jean-Michel Panier a également une vision radicale sur le fait que la dépendance à Dieu remplace les stratégies financières conventionnelles. Je te fais un clin d'œil, ma Daniel. Priorité à la semence. Donc tout ça, c'est de Jean-Michel Panier, ma Daniel. Priorité à la semence. Le petit Jérémy, il a écrit assidûment derrière. La relève est assurée. Gloire à Dieu. Priorité à la semence. Le don, la semence n'est pas un geste facultatif en fin de mois, mais la première priorité financière. Je répète, le don est la première priorité financière de notre Jean-Michel Panier. C'est un pas de foi qui ouvre la récolte. On doit demander à Dieu combien et où donner. Pas calculer selon ses restes. Ça, c'est une clé qui est intéressante que Jean-Michel m'a apportée. On doit demander à Dieu combien et où donner. On a tous des sujets particuliers dans lesquels on a envie d'investir. Des causes qui sont réelles. En ce qui me concerne, quand j'ai vu cette association de défense contre les sévices faits aux enfants, moi, ex-enfant de la DAS, forcément, je ne pouvais pas passer devant ce stand sans laisser un billet. Mais on a tous, ça peut être l'environnement, ça peut être les animaux, ça peut être les agriculteurs. Je fais un clin d'œil à cette cagnotte qui est mise en place que vous retrouverez sur Internet, Réveil des terroirs. Ça peut être des causes, il y en a de multiples. Ma chérie, quelles seraient tes causes? Moi, ça sera avant tout la cause des enfants, déjà pour commencer. Et puis particulièrement le soutien aux familles des enfants malades, puisque j'étais dedans. Donc je pense que de toute façon, on est obligatoirement impacté par les choses que l'on a vécues. Parce que comme on les a vécues, on a un regard qui est différent d'une personne qui ne l'a pas vécu. On comprend ce qui pêche, ce qu'il faudrait mettre en place. Voilà. Moi, je pense que ça serait ça, une priorité là. Et puis après, bien sûr, les choses que tu crées, donner et s'investir dans sa propre création, dans son entreprise, dans sa propre mission. Amen. Ma Daniel, quelles seraient tes causes? Moi, mes causes, c'est les handicapés et les animaux malades. Enfin, et les animaux tout court. Amen. Ouais, je donne des dons dans ces deux endroits-là, en priorité. Super. Super, super. Mesdames, je vous rappuie sur une chose. N'oubliez pas de participer à votre église locale, c'est important. Ouais. Déclarer pour activer la bénédiction financière. Il faut proclamer par la foi sa situation comme déjà réglée. C'est encore notre Jean-Mimi, comme tu dis, ma Daniel. Il faut proclamer par la foi sa situation comme déjà réglée. Je n'ai pas de dette, je suis riche. Même si de manière visible, le compte en banque nous crie de déclarer, je ne m'attache pas aux choses visibles, mais je déclare dans le nom de Jésus que dans les lieux célestes, je suis béni financièrement. C'est ça le langage de la foi, comme me dirait Jean-Mi. Indépendamment des circonstances visibles. La parole active la réalité divine. Blocage financier, esprit de mammon. Les blocages financiers sont attribués à l'esprit de mammon. L'argent, idolâtrie. Qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce qu'idolâtrie l'argent? C'est mettre l'argent à la place de Dieu. Ouais. Alors que la Bible nous dit, Dieu nous dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Attention de ne pas inverser les choses. Il faut lui ordonner de lâcher prise, donc à cet esprit de mammon, il faut lui ordonner de lâcher prise et commander à l'argent de venir dans tes poches, au nom de Jésus. Encore une fois, on a ce symbole. La symbolique, si la symbolique peut vous aider, mesdames, de ne pas avoir peur en fait de dire, de lever la main au ciel, je prends cet argent et je le place sur mon cœur en fait. Je vais chercher ce qui est disponible dans l'entrepôt céleste et je le ramène dans ma vie. Faites des gestes si ça peut. On a eu cette expérience, ma Daniel, quand on avait les finances qui étaient l'année dernière. Cette année, on passe un Noël un petit peu plus confortable. L'année dernière, c'était pas ça. Ma chérie, tu pourras confirmer. On a eu cette gestuelle. Jean-Michel Panier m'a guidé à avoir cette gestuelle, en fait, de dégager maman de ma maison. J'ai conduit Christelle, elle peut te le témoigner. J'ai conduit Christelle à ouvrir la porte de notre maison. Et en fait, à cet esprit de maman, on lui a dit, tu dégages dans le nom de Jésus. Tu sors de notre maison. Mais on a vraiment ouvert la porte, en fait. La gestuelle peut aider également. Ça peut aider. Ma chérie, est-ce que tu vas apporter un témoignage par rapport à ce qu'on a expérimenté à ce niveau-là? Est-ce que tu veux compléter les choses?
Oui, après moi je dirais avant tout et surtout, il y a quand même il y a également le fruit d'un travail qui, voilà, qui depuis, le début de l'année 2025 qui paye et on se rend compte qu'au fur et à mesure que l'année 2025, s'est écoulée et ben, plus ça paye donc ça paye entre guillemets, hein, je parle pas, Amen. d'argent Plus mais ça va, plus ça voilà. paye. Voilà, Gloire non, à Dieu. mais c'est ouais, non, mais c'est vrai et vivement, l'année 2026. Je pense qu'on va arriver à des sommets avec, en fait, c'est toute une mécanique avec des choses qui se mettent en place, mais il faut le temps que ça se mette en place, tout simplement. Amen. Amen. Un Père céleste extrêmement riche. La clé est de voir Dieu comme un Père céleste extrêmement riche. En tant qu'enfant et héritier, ses ressources illimitées sont à notre disposition. Je répète, en tant qu'enfant et héritier, ses ressources illimitées sont à notre disposition. Dieu pourvoit à ses ouvriers le crédit, un outil légitime de Dieu. Alors là, c'est là où, avec mon Jean-Mi, on est d'accord sur moult choses. Mais là, j'ai une position qui diverge un petit peu. Bien qu'il y a des crédits utiles, comme j'aime dire, il y a des crédits raisonnables. Investir dans du dur, ça peut rapporter en fait. Une maison peut prendre de la valeur. Mais je voudrais appuyer sur ces crédits à la consommation qui mettent nombre de personnes sur la paille. Ouais. Discernement. Ce que me dit Jean-Mi par rapport à ça, une position anti-crédit est violemment rejetée comme étant de la stupidité, de l'orgueil spirituel et une pensée charnelle. Jean-Michel Panier présente le crédit comme un outil légitime que Dieu peut utiliser pour pourvoir maison, voiture, etc. Être locataire, là je le rejoins. Être locataire, c'est payer le crédit de quelqu'un d'autre. Ah ouais. Mmh. Là, il y a réflexion à avoir. Ouais. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent que l'on gagne n'est pas le nôtre. Rien ne nous appartient ici-bas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pas à nous. Il nous prête cet argent. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. L'argent que l'on gagne n'est pas le nôtre. Il appartient à Dieu. Cela libère de la peur et permet une générosité extrême. À générosité extrême, de mon côté, j'ai pas peur de dire que pendant des années, j'avais pas ce don de libéralité comme l'avait Christelle. J'ai énormément grandi à ce niveau-là également. En comprenant que justement tout est à Dieu en fait. Tout est déjà disponible. L'invisible devient visible. Le royaume des cieux est décrit comme un grand entrepôt ou magasin céleste où toutes les bénédictions, argent, santé, biens, sont déjà disponibles. Pour recevoir, il faut demander à Dieu par un acte de foi imagé. Saisir dans le dépôt céleste ce dont on a besoin, une voiture, etc. Ramener cette bénédiction dans son cœur, ce que je vous disais tout à l'heure, siège de l'esprit, par un geste et proclamer qu'elle vous appartient maintenant, faisant passer l'invisible au visible. Encore une fois, cette notion dont on a longtemps parlé, toute chose est d'abord invisible pour devenir visible. Il faut d'abord l'activer dans les lieux célestes, la prière, pour qu'elle devienne visible. Et c'est pas l'inverse. Épreuve, gardez confiance en Dieu. Les difficultés financières, dettes, manque de voiture, etc. sont des épreuves qui musclent la foi, éprouvent la croissance spirituelle. Ne plus paniquer comme avant. Est-ce que dans les moments de difficulté, je suis comme ces disciples dans la barque avec Jésus qui sont dans une panique totale ou est-ce que je fais confiance en Dieu? Mais pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Mais je le prêche pour vous, je le prêche y compris pour moi, parce que moi aussi, il y a des moments, j'ai besoin d'aller m'enraciner dans l'évangile, ça c'est sûr. Épreuve, garder confiance en Dieu, apprendre à recevoir. Également, avant, j'étais quelqu'un, je ne savais pas recevoir. Merci à Jean-Mi qui m'a fait grandir sur ce côté-là, qu'il m'entende par la suite. Accepter des dons est présenté comme une forme d'humilité et la moisson du fruit de son travail pour Dieu. En fait, on te donne. Ne refuse pas. Alors, je voudrais mettre en corrélation avec ce verset biblique qui dit que les cadeaux corrompent les bonnes mœurs. Ne recevez pas de présents, ne recevez pas de cadeaux. Encore une fois, avec quelle intention est fait ce don-là? Si c'est une bonne intention, alors je le reçois. Si je discerne qu'il y a quelque chose qui n'est pas divin derrière, alors je refuse. J'ai eu l'expérience un jour
d'une personne qui me disait, mais Jérémy, note que tu as fait tant d'heures sur ce relevé d'heures. Elle m'incitait en fait à noter des heures que je n'avais pas faites. Ah ouais. Je lui ai tout simplement répondu qu'en fait, j'avais un Dieu de justice. J'ai refusé de noter ces heures-là. Qu'est-ce que j'ai expérimenté 2 heures après en rentrant à la maison? Une rentrée d'argent. Je vous parle de vécu. Ce qu'on appelle les compromis, ce qu'on appelle Dieu sait tout, Dieu sonde tout. Est-ce que si j'avais marqué ces heures alors que je les avais pas faites, est-ce que j'aurais reçu cette somme d'argent? C'est pas sûr. En fait, je vous incite à vraiment être clean dans la manière de gérer vos finances, d'être honnête dans la manière de gérer vos finances, de ne pas magouiller, de ne pas, même si nous sommes gouvernés par des gens, j'ai pas peur de le dire en pleine place publique, parce que tous sont poursuivis en justice, magouillent du matin au soir, nous devons marquer la différence en fait. Et Dieu voit ça. Dieu voit notre intégrité, Dieu voit notre justice, Dieu voit notre droiture, et il nous rendra par rapport à ça. Ne pas tricher par rapport aux impôts, ne pas, c'est pareil, l'esprit me parle régulièrement par rapport à ce que les gens de ce monde disent, faire de l'argent au black. Black, noir. J'ai un Dieu de vie, j'ai pas un Dieu de mort. Non, je n'incite absolument pas à ce genre de pratique, mais encore une fois, quand on voit ce que donne un chef d'entreprise à l'État par rapport à ce qu'il gagne, je n'incite encore une fois personne à faire à bifurquer le système parce que Dieu nous rendra par rapport à notre intégrité. Par contre, je voudrais mettre en lumière ce qu'un employeur donne à l'État par rapport aux recettes qu'il fait. Il y a de l'injustice à ce niveau-là également. Jean-Michel Panier, donc 50 ans d'expérience chrétienne, Jean-Michel Panier souligne que cette compréhension est le fruit de 50 ans de vie chrétienne et de persévérance et qu'il a lui-même galéré au début. Merci à ses pères et ses mères de l'Église qui enseignent les nouvelles générations. Merci à eux, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. En Dieu, clientèle et contrat. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est l'agent actif qui envoie la clientèle et les contrats. Ma chérie, toi qui travailles plus ou moins à la prestation, écoute ça. Tu l'as expérimenté avec mes vacations funéraires. Le succès professionnel n'est pas le fruit du hasard ou des efforts humains seuls. Alors encore une fois, tout est question d'équilibre. La part de Dieu, c'est de faire ce qu'on ne peut pas faire, mais nous avons à agir à la fois sans les œuvres et les mortes, etc. On en a parlé suffisamment. Donc, ce n'est pas le fruit des efforts humains seuls, mais une bénédiction divine destinée à soutenir et à faire prospérer les œuvres que Dieu a confiées à une personne. Lorsque Dieu appelle une personne, Dieu s'engage dans cet appel-là. Donc, il ne peut que le faire réussir. En Dieu, la sécurité totale. Dieu assure une sécurité totale pour ceux qui marchent avec lui. Il interviendra toujours dans les circonstances de la vie pour assurer qu'il ne manque de rien. Cela sous-entend une protection et une pourvoyance qui couvrent tous les besoins. En Dieu, la recette. Jérémy travaille pour 2 pompes funèbres et gagne un salaire net de proche du SMIC. Il exprime une certaine frustration financière, estimant que sa rémunération est faible au regard de l'importance de sa mission d'accompagnement des familles. Face à cette réalité financière, Emmanuel Villiers, clin d'œil à lui oppose les contre-exemples de son frère qui, bien que payé au SMIC, vit très bien. Donc, un apport d'Emmanuel qui me disait que la clé avancée est simple. C'est Dieu, la recette. Je répète, c'est Dieu, la recette. Emmanuel Villiers reconnaît que cette foi demande une grande force, encore plus grand quand on a une famille à charge. Sous-entend la pression supplémentaire des responsabilités familiales. Se recentrer pour retrouver de l'énergie. Donc je suis en plein processus, ma chérie. L'enjeu actuel est de se recentrer sur ses missions centrales pour éviter la dispersion, retrouver de l'énergie et avancer dans sa vocation. Tension entre vocation spirituelle et réalité financière. Ce livre explore la tension entre la vocation spirituelle, les réalités financières et l'équilibre de vie à travers 2 perspectives principales. Une réflexion biblique sur la semence et l'argent et une conversation pratique sur l'organisation d'un ministère. Est-ce que vous voudriez me faire part de certaines choses par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant? Non. Ok. Ma chérie? Non, on continue. Ok. Amour de l'argent, racine de tous les maux. L'argent en lui-même n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent est identifié comme la racine de tous les maux. Il peut devenir un maître qui dicte nos actions,
conduisant au mensonge, à la trahison, à la corruption et même à la destruction spirituelle. Exemple, d'Akan, d'Ananias et Saphira, Balaam, etc. Je voudrais, dans les temps actuels, répéter ce chapitre-là. Ma chérie, tu comprendras pourquoi, avec ma soif de justice et de vérité. Dans les actualités du moment, l'argent en lui-même n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent est identifié comme la racine de tous les maux. Il peut devenir un maître qui dicte nos actions, conduisant au mensonge. Est-ce qu'on a des élites qui nous disent tout le temps la vérité? À la trahison? Est-ce qu'on a des élites qui sont toujours intègres? À la corruption? Est-ce qu'on mesure l'état de corruption de ce monde? Je pense pas assez. Et même à la destruction spirituelle. Servir mammon, c'est servir le diable. Tous ceux qui servent Dieu ont une vie éternelle qui les attend. Tous ceux qui les servent le diable ont un châtiment éternel qui les attend. Que ce type de message mène à une multitude de repentances. Prions pour nos élites, prions pour nos autorités. L'argent, un serviteur et non un maître. Il faut garder l'argent à la place de serviteur et non de maître. Prioriser Dieu pour vaincre la tentation. La libération passe par aimer Dieu avant tout. Prier et chercher sa face pour vaincre la tentation. Je pense que je vous ai lu déjà pas mal de points. Mesdames, si vous voulez prendre la parole par rapport à ce que vous avez entendu. Moi, je dirais malheureusement, je vais appuyer sur ce que tu as dit, c'est que énormément de personnes, alors qu'elles soient haut placées ou moins haut placées, ont une perception de l'argent comme effectivement non pas un moyen, mais une finalité. C'est-à-dire que voilà, c'est l'argent qui gouverne, c'est l'appât du gain, l'appât de l'argent, on en veut toujours et toujours plus. Il faut vraiment intégrer ce que tu disais, c'est que l'argent, en fait, c'est un moyen qui nous est donné, qu'on gagne parce qu'on l'a mérité aussi. Encore heureux, quand on travaille, on a un salaire, même si des fois il n'est pas énorme. Mais c'est un moyen de faire avancer, c'est un moyen dont on dispose pour faire des actes et des bonnes choses. C'est pas en fait le fait de récolter, d'amasser, d'en avoir toujours plus. On se rend compte que malheureusement, toutes les couches de la société, finalement, elles sont impactées parce que bon nombre de personnes voient l'argent comme voilà, le gain ultime pour soi de façon égoïste et n'utilisent pas ça pour une bonne cause, pour une bonne chose. L'appât du gain, je pense que toi, mon chéri, qui a mis les pieds dans les cimetières, dans les familles endeuillées, on entend souvent parler aussi des héritages. On voit les disputes qu'il y a autour des héritages. Donc, on voit vraiment que quand il y a une mauvaise gestion et une mauvaise vision de ce qu'on peut faire avec l'argent, ça corrompt vraiment les cœurs et les âmes de nombreuses personnes. Donc, il faut être vigilant, en fait, avec le rapport qu'on a avec l'argent. Pas le mettre sur un piédestal. C'est un moyen, mais ce n'est pas un but. Tout à fait. Je lis la conclusion rapidement. Et ma chérie, je te laisserai prendre la prière parce qu'il reste un quart d'heure. Conclusion. Une véritable révolution spirituelle des finances. Le parcours présenté dans ce livre constitue une véritable révolution spirituelle des finances. La conviction que Dieu est notre seule source véritable. Au cœur de cette transformation se trouve la conviction fondamentale que Dieu est notre seule source véritable et que les ressources terrestres ne sont que des moyens temporaires pour accomplir sa volonté, la volonté de Dieu, sa volonté éternelle. Renversement complet des valeurs mondaines. Cette vision de la Banque Céleste propose un renversement complet des valeurs mondaines. Générosité radicale. Investissement dans l'invisible. Alors que le système terrestre encourage l'accumulation, la sécurité matérielle et l'indépendance financière, la voie céleste prône la générosité radicale, la dépendance confiante et l'investissement dans l'invisible. Être un canal connecté à la source intarissable.
Le paradoxe central est que c'est précisément en risquant de perdre par la semence qu'on obtient la véritable sécurité, et en acceptant d'être un canal plutôt qu'un réservoir qu'on reste connecté à la source intarissable. L'expérience de Jérémie complétée par les témoignages de Pierre-Emmanuel Jean et les enseignements de Jean-Michel Panier démontrent que cette approche n'est pas une simple théorie théologique, mais une pratique quotidienne qui transforme concrètement la relation à l'argent, au travail et aux biens matériels. Synchronicité divine, provision inattendue. Les synchronicités divines, les provisions inattendues et la multiplication des ressources ne sont pas des accidents heureux, mais des manifestations visibles d'une réalité spirituelle où Dieu honore la foi de ceux qui investissent dans son royaume. Combat permanent contre l'esprit de mammon. Cette voie exige cependant un combat spirituel permanent contre l'esprit de mammon qui cherche à nous asservir par la peur du manque, l'anxiété financière et l'attachement aux possessions. Continuez de semer quand la récolte se fait attendre. La victoire dans ce combat passe par des actes de foi concrets. Donnez quand le compte est vide. Louez Dieu quand les dettes s'accumulent. Continuez à semer quand la récolte se fait attendre. Un agriculteur, il continue de semer, même si la récolte n'est pas encore là. Spiritualité financière. Ciment d'unité du couple et de la famille. Pour le couple et la famille, cette spiritualité des finances devient un ciment d'unité qui transforme les conflits matériels en occasion de croissance spirituelle commune. Transparence dynamique relationnelle. La transparence, l'entraide et la reconnaissance mutuelle des bénédictions célestes créent une dynamique relationnelle où Dieu est reconnu comme le véritable pourvoyeur. Paix intérieure dans l'incertitude financière. En définitive, cette approche ne promet pas la richesse matérielle comme fin en soi, mais propose quelque chose de bien plus précieux, la liberté spirituelle face à l'argent. La paix intérieure dans l'incertitude financière. On en a besoin actuellement. Et la joie profonde de participer activement à l'œuvre divine. Être un gestionnaire fidèle des biens célestes. Elle invite chaque croyant à devenir un gestionnaire fidèle des biens célestes, un semeur courageux dans les champs de Dieu et un témoin vivant de sa fidélité dans tous les aspects de la vie matérielle. Se rapprocher de la source de toute bénédiction. La conclusion ultime de ce parcours pourrait se résumer ainsi. Lorsqu'on place sa confiance dans la banque céleste plutôt que dans les banques terrestres, on découvre que le plus grand investissement n'est pas celui qui rapporte le plus, mais celui qui nous rapproche le plus de la source de toute bénédiction. Amen. Ma chérie, si tu veux bien, prier. Oui. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet enseignement et ce condensé finalement de témoignages, de choses vécues. Que cette compilation de choses vécues et constatées par mon chéri, parce que ça nous donne justement et très justement un témoignage comme quoi lorsque on reste avec toi sur ton chemin et qu'on continue de te donner la main, on va de bénédiction en bénédiction et ces bénédictions ne concernent pas seulement notre bien-être complet, mais elles passent par tous les différents aspects de notre vie, que ce soit par rapport au travail, la relation avec les autres, euh, que ce soit le pouvoir vivre et non pas survivre dans cette vie. Et effectivement, par toi, en fait, on peut tout avoir. Encore faut-il faire notre part et cette part qu'on a à faire, je pense qu'il est juste de le rappeler, c'est de rester ce canal, de transmission, ce que toi, entre toi, ce que tu nous apportes et nous, ce qu'on peut en redonner aux autres. Voilà, en fait, c'est une chaîne finalement. Voilà, c'est une chaîne et que ben, cette chaîne, si elle part de toi, ben, qu'elle finisse très très loin. Euh, oui, c'est Seigneur Jésus-Christ, continuons de donner avec le cœur. Ne soyons pas guidés par
l'aveuglement que fait l'argent. Ne soyons pas guidés par le toujours en vouloir plus. Ne soyons pas guidés par l'égoïsme, mais que ce soit l'amour pour toi, l'amour pour les autres, le don, la fraternité, l'entraide qui nous guide tous les jours pour que on puisse rester ce canal finalement. C'est un petit peu ce que, enfin c'est pas qu'un petit peu, c'est carrément ce que tu nous demandes dans ta parole. Je n'oublierai jamais ce verset qui dit ce que vous faites pour l'autre, vous le faites pour moi, mais ce que vous ne faites pas pour l'autre, vous ne le faites pas pour moi. Euh, voilà, et bien ça passe par le don, ça passe par l'argent, ça passe par plein de choses. Merci pour mon chéri pour ce rappel concernant notre posture qu'on doit avoir avec l'argent, qui est très importante finalement parce que ça permet de nous éviter également de nombreux pièges si on a une posture qui est claire, qui est voilà, qui est basée sur ta parole. Voilà, que ce rapport de l'argent soit basé sur ta parole. Et dans la Bible, nombre de fois nous est rappelé la façon dont on doit investir et la façon dont on doit gérer cet argent et d'ailleurs tout ce que tu nous donnes. Je prie pour cette fin de semaine avec cette fête de Noël qui approche et déjà demain le réveillon, que tous soient et soyez dans l'amour, dans le don, dans la fraternité, mais vraiment dans l'amour les uns avec les autres. Et je te demande de bénir cette fin de semaine, Seigneur Jésus-Christ, pour tout le monde. Amen. 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 Ma Daniel, est-ce que tu veux prier? Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tout cet enseignement, pour tout ce que tu nous as donné ce soir et qui resserre encore ces liens fraternels et nous fait prendre conscience que l'argent est quelque chose d'important. Je le savais, mais c'est un rappel important et que nous avons à te laisser diriger toutes choses concernant cet argent qui ne vient pas de nous, qui nous est prêté et qui nous sert uniquement de moyen dans ce pèlerinage terrestre. Nous te remercions pour ta guidance concernant ces choses-là et pour l'enseignement de Jérémie qui est totalement juste et éclairant. Aide-nous à continuer à marcher à ta gloire en ce qui concerne tout cela. Nous te remettons encore nos familles, te suppliant de tous les sauver pour ceux qui ne le sont pas encore et que nous attendions ton retour avec ferveur. Nous t'adorons.